se souvenir de ce que Dieu a fait. Pour traiter ce sujet, je vous propose de regarder un texte qu'on trouve dans le livre de Josué, au chapitre 4. J'ai choisi de prendre deux parties de ce chapitre, le début, les versets 1 à 9, et ensuite les versets 19 à 24. Juste avant, vous dire que ce texte, évidemment, suit le passage de Josué chapitre 3, ce texte que Pascal a utilisé pour ses prédications du début de confinement, et qu'il a intitulé « Traverser mon Jourdain », qu'on peut retrouver sur le site eldlb.org, site de notre Église. Se souvenir de ce que Dieu a fait. Lisons donc ce texte. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple, 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, « Passez devant le coffre de l'Éternel, votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule, pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite, vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez, « Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. » Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué, et ils les emportèrent au camp et les posèrent là. Josué érigea aussi 12 autres pierres, au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. C'est le 10e jour du premier mois que le peuple traversa le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel votre Dieu a asséché le lit du fleuve devant vous, jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous, pour que nous puissions la traverser. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance, et pour que vous-même, vous révériez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. » Jusque-là. Dieu se rend compte que nous oublions souvent ce qu'il fait pour nous. En Deutéronome 6:12, Moïse lance un dernier avertissement à Israël, juste avant qu'il n'entre dans la terre promise. Deutéronome 6:12, « Prends garde, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et dans notre texte, la signification du mot hébreu, qui a été traduit comme mémorial, au verset 7, est se souvenir. Étant donné la faculté de l'homme à oublier, il n'est pas étonnant que les monuments commémoratifs aient souvent un rôle important dans l'histoire biblique. Au pied du mont Sinaï,
Moïse a construit un autel de pierre pour commémorer l'alliance de Dieu avec Israël. On trouve cela, Exode chapitre 12, verset 14. Et ici, nous voyons que Dieu ordonne à son peuple d'ériger un monument souvenir, lors de cette traversée miraculeuse du Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan. Josué suit les instructions de l'Éternel et il désigne 12 hommes, un de chaque tribu, qui devront prendre une pierre au fond du lit du Jourdain et la porter au bord du fleuve, jusque là où Israël camperait, au pays de Canaan. J'aimerais voir avec vous 3 raisons qui sont données pour cette action. La première, c'est pour se souvenir de ce que Dieu a fait. C'est dit de manière claire, ces pierres seront pour toujours un mémorial aux enfants d'Israël. Ces pierres commémoratives devaient être un rappel de leur propre expérience personnelle. On peut noter d'ailleurs un peu plus tard que ce mémorial va aussi amener les enfants à demander « Quel est le message de ces pierres? Que signifient ces pierres pour vous ?» Ces pierres ont un message. Elles sont avant tout un rappel à ceux qui étaient présents de ce qu'ils ont vécu, vu, entendu, ressenti. Aujourd'hui, racontez votre histoire, vos expériences avec le Seigneur. Gardez un souvenir clair de ce que Dieu a fait pour vous. N'oubliez pas tout ce que Dieu a fait dans votre parcours de vie jusqu'à ce jour. Racontez, continuez à raconter et partagez vos histoires afin de ne jamais perdre votre propre sentiment de crainte et d'émerveillement de ce que Dieu a fait. Je pense qu'il est important que nous puissions nous remettre en mémoire ces expériences mémorables que nous avons vécues dans notre vie avec le Seigneur. Nous avons tous des moments mémorables dans notre vie. Non pas des monuments de pierre, mais des monuments construits de souvenirs, des circonstances, des moments gravés dans notre vie, où nous avons pu voir Dieu agir, clairement. Des souvenirs de personnes, de lieux de rencontre qui nous ont marqués. J'aimerais m'arrêter un petit peu, vous laisser quelques secondes, pour que vous ayez le temps de réfléchir à ces moments importants, à les faire remonter dans votre mémoire maintenant. Ces monuments qui restent comme des monuments souvenirs dans votre mémoire. J'espère que vous avez retrouvé ces moments, car ces souvenirs sont importants. En effet, ils témoignent de l'action et de la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a certainement des souvenirs de personnes que Dieu a utilisées à un moment ou à un autre de votre vie. Et vous ne devez pas les oublier. Vous savez, les monuments aux morts de nos communes, quand ils sont oubliés, c'est si triste. Donc nous devons penser, garder ces souvenirs précieux. Asseyons-nous et pensons à ces souvenirs. Remercions Dieu pour les personnes qu'il a utilisées dans notre vie. Remercions Dieu pour les souvenirs d'expérience, quand nous avons vu Dieu répondre à nos prières, quand nous avons vu Dieu agir dans notre vie ou dans la vie de nos proches. Ces leçons de foi ne peuvent pas être enseignées. C'est quelque chose que nous devons expérimenter pour vraiment comprendre. Vous savez peut-être, je suis chimiste. La chimie est une science, mais c'est une science expérimentale. Car il y a des choses que l'on apprend seulement par l'expérience. Et par l'expérience, nous apprenons des leçons essentielles. Face à ces expériences passées, il peut nous arriver parfois de ressentir de la nostalgie.
Pourquoi est-ce que c'est si terne maintenant, alors que dans ce temps c'était si merveilleux? Par exemple au temps de mon baptême, ou lors de ce camp, ou pendant cette campagne d'évangélisation, ou lorsque ce pasteur était avec nous, ou lorsqu'on a vécu des choses particulières, par exemple les travaux dans l'église. C'était tellement bien à ce moment-là. Mais chassons cette nostalgie, elle n'a pas de raison d'être. Car si nous avons peut-être changé, le Seigneur, lui, il est resté le même. Il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait hier dans notre vie, ce qu'il a créé comme moment mémorable, il peut le faire aujourd'hui de la même manière. On est donc invité à prendre un peu de temps et à réfléchir, à nous remettre en mémoire ces moments mémorables, pour que cela nous conduise à nous rapprocher du Seigneur, à nous rappeler sa fidélité et sa grâce qui n'ont pas changé, et à retrouver ainsi sa joie et sa paix. Nous oublions trop facilement ce que Dieu a fait. Le deuxième enseignement, me semble-t-il, de ce passage, ces pierres commémoratives devaient être un témoignage pour les enfants d'Israël. À deux reprises, dans le texte que nous avons lu, Dieu rappelle la même chose, la responsabilité du peuple d'Israël de communiquer la parole de Dieu et son action à leurs enfants, de génération en génération. Par exemple, au verset 6-7, « Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance. Lorsque l'arche de l'Alliance passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Et il reprend exactement la même idée à la fin du chapitre, versets 21-23. Donc la deuxième intention de ce mémorial était aussi de provoquer des questions, surtout de la part des enfants et des générations futures. C'est une idée que l'on retrouve plusieurs fois dans la Bible. Et on est surpris de cette insistance de Dieu vis-à-vis de nos enfants. Pourquoi est-ce si important? Quand le Seigneur nous confie d'une façon ou d'une autre des enfants, soit par l'adoption, soit naturellement par exemple, il nous faut nous souvenir qu'avant d'être nos enfants, ils sont d'abord les siens. C'est lui qui les crée. Et le Seigneur est concerné par l'avenir de nos enfants, parce que c'est ses enfants, par leur salut. Il est concerné au moins autant que nous. C'est vrai d'ailleurs aussi pour les enfants que le Seigneur confie à l'Église. Et cela nous concerne tous. Le Seigneur est le créateur de tout être. Et lorsqu'il nous les confie, il nous charge d'une mission. Leur montrer ce que Dieu a fait ou fait dans notre vie. Il ne nous demande pas, contrairement à ce que nous croyons parfois, il ne nous demande pas d'en faire des chrétiens, des enfants de Dieu. Car ce choix, c'est un choix qui leur appartient, c'est leur liberté. Et Dieu ne veut que des êtres libres, qui ont décidé personnellement de le suivre. Et par contre, le Seigneur nous demandera si nous avons su partager avec eux, leur montrer la réalité de Dieu et de son action dans nos vies. Et si nous avons su répondre à leurs questions, en partageant avec eux nos expériences, nos souvenirs. Le troisième message que ce texte apporte, les pierres commémoratives, ces pierres commémoratives devaient être un témoignage pour le monde autour, afin que tous les peuples de la terre connaissent la main de l'Éternel, afin qu'elle soit puissante, afin que vous craigniez à jamais l'Éternel votre Dieu. Verset 24. Le plan de Dieu a toujours été que le monde entier sache qu'il est le seul Dieu vivant. C'est une mission qu'il confie à son peuple,
depuis toujours. Nous sommes invités à faire connaître autour de nous ce que Dieu a fait. Nous sommes invités à montrer cela pour que cela interroge le monde autour de nous. La traversée du Jourdain a été non seulement un événement émouvant pour Israël, mais c'était aussi un événement plein d'interrogations pour tous les habitants des peuples autour du pays de Canaan. Nous sommes invités à faire connaître autour de nous ce que Dieu a fait. La présence du chrétien, de l'Église, doit être un témoignage. Et le témoignage n'est rien d'autre que l'exposition de ce que Dieu fait dans notre vie. Et ce témoignage doit être une interrogation pour le monde qui nous entoure. Mais cet épisode ou ce monument n'est pas seulement un monument pour se souvenir. C'est aussi un temps que Dieu a fait pour que ce soit un temps d'engagement renouvelé, en particulier pour Josué. Josué a non seulement donné l'ordre aux hommes de rentrer et de prendre une pierre, mais il les a personnellement rejoints alors qu'ils retournaient au centre du lit de la rivière. La signification du verset 9, qui relate cet épisode, est largement débattue parmi les commentateurs bibliques. Voici ce verset 9. Alors Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où se tenaient les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et ils sont là à ce jour. Il semble que pendant que les hommes transportaient leurs pierres sur le rivage, Josué, lui, a personnellement ramassé 12 autres pierres. Il a construit un mémorial au centre même du lit de la rivière, comme un acte d'adoration personnelle. Et ce mémorial, ce monument, a été ensuite recouvert par les eaux. Pour Josué, c'était un acte très privé. Mais il voulait en faire un acte représentatif d'un point charnière de sa marche avec le Seigneur. À mon sens, Josué a voulu renouveler pour lui-même, et de manière publique devant tout le peuple, par ce signe, son engagement à obéir au Seigneur, son engagement personnel pour conduire le peuple à la conquête du pays promis. Et on peut voir aussi dans cet épisode une image du baptême, une image de l'engagement du chrétien à suivre le Seigneur. Mais j'aimerais dire aussi que cet épisode, ce n'est pas seulement une période de renouvellement de l'engagement personnel de Josué, mais aussi du peuple, mais c'est aussi maintenant l'affirmation pour Josué et pour le peuple d'un nouveau départ. On regarde au verset 20, un temps pour un nouveau départ. Le peuple monta du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, à la frontière orientale de Jéricho. Et ces 12 pierres qu'ils ont sorties du Jourdain, Josué les a déposées à Gilgal. Il est d'abord significatif de remarquer que cela se produit le 10e jour du premier mois. C'est exactement 40 ans, jour pour jour, depuis qu'Israël a quitté l'Égypte. En quittant le bord du fleuve, les Israélites vont donc à Gilgal, y établissent leur camp et construisent là le monument avec les 12 pierres. Gilgal était, nous dit le texte, à la frontière orientale de Jéricho. Gilgal signifie, en hébreu, le reproche a été écarté. Et même si on veut être littéral, le reproche a été roulé comme une pierre. 40 ans de défaite et d'échecs spirituels que le peuple vient de vivre sont derrière, oubliés, annulés. C'est l'affirmation d'un nouveau départ pour une nouvelle vie.
Les jours de rébellion, les périodes de reproche vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Moïse sont derrière. La plainte est terminée. L'errance, désespérée dans le désert, est derrière eux. Ils sont maintenant un peuple avec une vision nouvelle, renouvelée. Un peuple déterminé à prendre possession d'un nouveau territoire avec l'aide du Seigneur. De même pour le croyant aujourd'hui, pour nous, peuple de Dieu à Deuil-la-Barre, Dieu veut aussi rappeler les occasions mémorables pour nous permettre de sortir de notre routine, de notre errance, de notre confinement, pour vivre un engagement renouvelé, nouveau. Il nous invite à oublier ce qui est derrière et à marcher vers ce qui est devant. Nous incite par un acte de foi audacieux à nous abandonner à lui, de sortir dans l'inconnu pour prendre possession d'un nouveau territoire pour lui. C'est une invitation pour chacun de nous. Le monument construit avec ses 12 pierres devait servir de rappel visible de la fidélité de Dieu. Les divers monuments dont nous avons repris connaissance ce matin, qui jalonnent nos mémoires, c'est le moyen de se souvenir de ce que Dieu a fait et de ce qu'il est prêt encore à faire aujourd'hui. Et c'est aussi le moyen de renouveler notre engagement et notre zèle pour le Seigneur et de repartir sur le chemin qu'il nous propose, avec la certitude de sa présence et de son aide. N'oublions pas ce que Dieu a fait. Amen.